Bonjour et bienvenue pour cette séance de yoga du matin. J'ai le plaisir de vous présenter une série de mouvements pour le yoga du matin qui va vous permettre de détendre votre corps, le mettre en mouvement progressivement et tout en douceur et également le mettre en énergie pour passer une très bonne journée. On commence en position de l'enfant assis sur les deux talons. Le front repose par terre ou peut-être sur un bloc. Les mains à côté des pieds. Avec une inspiration, tendez les deux bras devant vous, posez les paumes de main séparées de la largeur des épaules par terre et poussez-vous fortement en arrière. Respirez calmement. Sentez un étirement au niveau du bas du dos et des hanches. Avec une inspiration, mettez-vous sur les quatre pattes, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Mouvement du chat, on inspire et on cambre le dos, on pince les omoplates ensemble et on expire, on arrondit tout le dos en séparant les omoplates. Et on répète 2 fois. Inspirez profondément, cambrez le dos. Expirez, arrondissez tout le dos et séparez bien les omoplates. Et poussez aussi les épaules vers le plafond. Dernière fois, on inspire, on cambre le dos. On expire et on arrondit le dos. Arrêtez-vous le dos droit, le dos plat. Tendez la jambe droite derrière vous et soulevez le pied à la hauteur de la hanche. Longez le bras gauche le long de l'oreille et étirez les deux côtés. Stabilisez au niveau des épaules et des hanches. En inspirant, on ouvre le bras sur le côté, on plie le genou derrière et on attrape la cheville ou les orteils. Soulevez d'abord la cage thoracique et ensuite la jambe. Vous êtes en train de chauffer toute la musculature de votre dos. Allongez à nouveau des deux côtés et relâchez la main et le genou par terre. À nouveau, mouvement de chat. On inspire et on cambre le dos. On expire et on arrondit le dos. On s'arrête dos droit. Tendez la jambe gauche derrière vous. Soulevez-la au niveau de la hauteur de la hanche. Le bras droit le long de l'oreille. Regardez en bas pour aligner la nuque au reste de la colonne vertébrale. Ouvrez le bras, pliez le genou et attrapez la cheville ou les orteils. Poussez le pied dans votre main pour tendre le coude et stabiliser votre bras. Relâchez des deux côtés. Puis reposez la main et le genou par terre. Dernier mouvement de chat. Inspirez profondément, cambrez et rejoignez les omoplates ensemble. Expirez, arrondissez le dos en séparant les omoplates. Revenez dos droit. Placez les orteils par terre. Soulevez les genoux et commencez à vous pousser fortement en arrière et en haut en soulevant les hanches et les esquilles vers le plafond et en allongeant bien toute la colonne vertébrale. Tendez un genou après l'autre en poussant les talons vers le sol. V inversé ou chien tête en bas. C'est une position d'inversion et d'échauffement très basique. Respirez calmement. Vous êtes en train d'échauffer les muscles autour des bras et des épaules. Allongez toute la colonne vertébrale et étirez l'arrière-cuisse. Si ça tire trop fortement derrière les jambes, pliez légèrement les genoux. Avec une inspiration, avancez le poids du corps en avant dans la position d'une planche. Les épaules au-dessus des poignets et le ventre bien contracté. Pliez les genoux par terre et commencez à descendre la cage thoracique par terre. Les coudes frottent des deux côtés. Sur le ventre, inspirez, roulez les épaules ensemble, les coudes toujours contre le corps. La position du cobra, poussez sur les bras, le corps en avant. Encore une fois, avec l'inspiration, roulez d'abord les épaules, gardez les coudes près du corps, soulevez la cage thoracique
Et en même temps, poussez-la en avant en tirant les paumes des mains vers les hanches. Et en expirant, poussez-vous en arrière dans la position de l'enfant. Le front repose par terre. Retrouvez votre souffle. Avec une inspiration, montez d'abord sur les quatre pattes. Ensuite, poussez-vous en haut et en arrière dans la position du V inversé. Tendez un genou après l'autre et trouvez votre alignement qui vous convient. Concentrez-vous également sur une respiration et un rythme calme de respiration. Avec une inspiration, montez la jambe gauche et en expirant, placez le pied gauche entre les deux mains. Alignez les orteils avec les bouts de doigts. Relâchez le genou droit par terre et dans une prochaine inspiration, redressez le dos, alignez bien les hanches jusqu'au plafond. Expirez, revenez les deux mains à côté du pied gauche, rejoignez les deux pieds ensemble et allongez la cage thoracique loin de vous, les bouts de doigts par terre ou peut-être pressez les mains contre les tibias. Le but est d'allonger le bas du dos. Expirez, relâchez la tête. Avec une inspiration profonde, placez le pied gauche en arrière, reposez le genou gauche par terre et redressez le dos, les bras le long des oreilles, jusqu'en haut. Essayez de contracter les muscles du ventre et poussez le ventre loin de votre cuisse droite. Avec une expiration, placez les mains de chaque côté du pied droit et marchez en arrière dans le V inversé. Retrouvez un rythme calme de respiration. Avec une inspiration, montez la jambe droite. En expirant, passez le pied droit entre les deux mains et en restant avec le genou gauche en équilibre sur les orteils gauches. Inspirez, redressez le dos, alignez bien les hanches. Le genou devant bien plié et le genou derrière bien tendu. Expirez, les mains de chaque côté du pied droit, marchez les pieds ensemble. Prochaine inspire, soulevez la tête et la cage thoracique loin devant, allongez le dos. Expirez, relâchez la tête. Encore une fois, inspirez, soulevez la cage thoracique. Cette fois-ci, pliez les genoux et asseyez-vous en arrière comme s'il y avait une chaise derrière vous. Les bras le long des oreilles. Redressez le dos. Allongez le bas du dos vers le sol. Contractez bien le ventre et soulevez la cage thoracique. En expirant, placez les côtes contre les cuisses et relâchez ensuite les mains vers le sol en tendant les jambes. Inspirez, soulevez la cage thoracique de nouveau loin devant les jambes. Et en expirant, marchez le pied droit en arrière. Gardez le genou droit tendu. Inspirez, redressez le dos. Essayez de toujours aligner les hanches et d'allonger le bas du dos comme une pendule vers le bas du sol. Expirez, les mains de chaque côté du pied gauche. Marchez en arrière dans le V inversé. Respirez profondément. Inspirez. Avancez le poids du corps comme une planche, les épaules au-dessus des poignets, le ventre bien contracté, les genoux tendus vers les talons. Roulez sur les bouts des orteils. En expirant, pliez les coudes tout près du corps et descendez dans une demi-planche. Roulez sur les orteils, roulez aussi les épaules ensemble, les omoplates vers les fesses. Poussez le corps, la cage thoracique la plus ouverte vers l'avant. Grand cobra, les jambes ne touchent pas le sol. Passez si vous voulez vers une demi-planche, puis retrouvez le V inversé en expirant. C'est une variante très dynamique, vous pouvez vous en passer. Retrouvez le souffle. Inspirez, montez le pied droit. Expirez, placez le pied droit entre les deux mains. Tournez le pied gauche à 45 degrés à plat. Et avec une inspiration, moulinez les bras dans un guerrier. Ouvrez les hanches et les épaules vers le long côté de votre tapis. Relâchez la main gauche sur la cuisse gauche
et cherchez loin derrière vous avec la main droite. Ouvrez la cage thoracique vers le plafond, sentez l'ouverture au niveau de la taille droite. En expirant, placez le coude droit sur le genou droit, alignez d'abord la main gauche avec l'épaule gauche, ensuite allongez le bras le long de l'oreille. Ouvrez de nouveau bien la cage thoracique vers le plafond et allongez le bas du dos vers l'arrière et vers le talon gauche. Vous pouvez aussi utiliser un bloc, placez-le à l'intérieur de votre pied droit. Le bloc est toujours là pour vous rapprocher du sol. Inspirez de nouveau, revenez, la main gauche sur la cuisse gauche et le bras droit qui va chercher loin derrière vous. Continuez à vous pencher en arrière et tendez complètement le genou droit. En expirant, allongez-vous le long de votre genou droit pour le triangle. Vous pouvez poser la main sur le bloc, pousser la hanche vers le pied arrière et allonger le sternum et le haut de la tête vers l'avant. Le regard vers le ciel. Aplatissez bien le haut du dos et le bas du dos en serrant le ventre. Inspirez, revenez dans un guerrier 2, le genou devant bien plié et on change simplement la direction des pieds. Et le pied droit 45 degrés à plat. Guerrier 2 de l'autre côté. En inspirant, penchez-vous en arrière, la main droite sur la cuisse droite, le bras gauche cherche loin derrière. On sent l'étirement au niveau de la taille gauche. Expirez, placez le coude gauche sur le genou gauche et le bras droit le long de l'oreille. Allongez le bas du dos vers le talon derrière et essayez d'attraper, si vous le souhaitez, la cheville gauche avec la main gauche. Poussez avec le coude le genou vers l'extérieur. Aplatissez bien le bas du dos en serrant le bas du ventre. Inspirez, inversez, le bras gauche cherche loin derrière et on essaye de tendre complètement le genou devant, le genou gauche. En expirant, penchez-vous en avant, basculez les hanches et reposez la main sur le genou, tibia ou cheville pour le triangle. Alignez bien les mains et les épaules et penchez-vous en arrière depuis les épaules et l'arrière-tête. Inspirez, revenez dans un guerrier 2. Changez de direction des pieds, placez les mains de chaque côté du pied droit et avec une expiration, revenez en arrière dans un V inversé. Allongez bien le dos et essayez d'allonger également l'extérieur des hanches vers le bas. Profitez pour calmer le souffle et retrouver votre rythme calme de respiration. Avec une inspiration, descendez les genoux par terre, soulevez les pieds, croisez-les, roulez sur les jambes croisées en position assise. Avancez votre position et vérifiez que le bloc est tout prêt. Asseyez-vous bien sur les deux ischions, flexez les pieds et pressez les talons au sol. Contractez les muscles du ventre et allongez d'abord bien le dos. Les mains à la hauteur des épaules, commencez à dérouler votre dos vertèbre après vertèbre sur le tapis, sans soulever les talons. Détendez bien les muscles autour des épaules et de la nuque. Sur le dos, pliez les genoux, placez les talons et les genoux à la largeur des hanches, touchez avec les mains les talons et commencez à dérouler les hanches vers le plafond. Position du pont. La cage thoracique se rapproche du menton et le bas du dos s'allonge vers les genoux. Vous pouvez également utiliser un bloc en le plaçant sous le sacrum. Reposez bien tout le poids du bassin là-dessus. Respirez calmement. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également changer la hauteur du bloc, mais placez-le bien exactement au niveau de la hauteur du sacrum, là où il y a les plus grandes vertèbres de votre colonne vertébrale. Les cuisses sont contractées, les muscles du fessier détendus. Restez dans cette variante-là ou essayez d'aller plus loin. Tenez le bloc avec les cuisses intérieures, placez les mains à côté des oreilles, inspirez, placez le bout de la tête par terre pour bien rapprocher les coudes l'un vers l'autre et les omoplates vers l'intérieur. Et en expirant, tendez les deux coudes et poussez le corps vers le ciel. Détendez la nuque. Allongez le bas du dos, le coccyx vers les genoux. Contractez bien les cuisses intérieures et essayez de relâcher les fesses jusqu'autour du sacrum. Vous êtes en train de
bien ouvrir la cage thoracique. En expirant, placez d'abord le bout de la tête vers le sol et ensuite le bas du dos. Allongez les deux jambes dans un angle droit vers le plafond ou le ciel. Flexez les pieds, le bloc est toujours à l'intérieur des cuisses. Soulevez la tête, les épaules et les mains vers les orteils. Contractez le ventre et aplatissez le dos. Les jambes et le dos sont dans un angle droit. Expirez, relâchez la tête, pliez les genoux et enlevez le bloc. Ramenez les deux genoux un petit peu vers la poitrine. Ouvrez les deux bras en avion, placez le genou droit sur le genou gauche et relâchez les deux genoux vers le côté gauche. Regardez vers la main droite, les mains et les épaules sont bien alignées. Les paumes de main tournées vers le sol, relâchez lourdement le corps dans cette position. Respirez profondément. À chaque expiration, allez un petit peu plus loin dans votre rotation tout en douceur. À la prochaine inspiration, redressez d'abord votre nuque, puis ensuite vos genoux. Changez de côté pour les genoux, genou gauche sur droit, relâchez les deux genoux vers le côté droit et le regard vers le côté gauche. Inspirez profondément. Plus vous relâchez musculairement à chaque expiration, et plus profond vous allez sentir un étirement dans cette position simple de torsion vertébrale. Inspirez, revenez au centre, la nuque en premier puis les genoux. Tirez les genoux vers vous, légèrement, puis allongez les jambes légèrement plus écartées que les hanches. Tournez les paumes de main vers le plafond pour votre position finale, Shavasana. Relâchez lourdement votre corps. Relaxez tous les muscles, tous les tendons et tous les ossements de votre corps. Respirez profondément, puis naturellement. Laissez-vous aller. Laissez votre esprit se vider. Videz votre tête. Laissez partir toutes les pensées maintenant. Laissez-les partir tout simplement. Vous pouvez rester le temps que vous voulez dans cette position, ce qui offre au corps le temps de digérer toutes les positions qu'il vient de faire. Laissez-vous aller. Et quand vous vous sentirez prêt, réveillez le corps tout en douceur en commençant par bouger les orteils, les doigts, puis les bras, les jambes. Pliez les genoux et tournez-vous vers un côté. Restez au moins une bonne inspire-expire sur le côté. Puis poussez avec le bras le plus en haut pour vous asseoir. Reprenez une bonne inspire-expire et je vous souhaite une magnifique journée en vous sentant bien dans votre corps et en étant rempli d'énergie.